heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Agora à l'espace Sogona de Mamers à l'occasion de la semaine sur le Saunois sur LMTV. Je retrouve mon complice Serge Danilo, le rédacteur en chef adjoint du Maine Libre. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Notre thème de discussion aujourd'hui, le tourisme dans le Saunois. Je vous présente tout de suite nos invités. Liliane Méry-Chanroux, vice-présidente de la communauté de communes du Saunois, en charge notamment du tourisme. Sylvie Eslan, vice-présidente du conseil régional et ici surtout au titre de présidente de l'office de tourisme de Mamers et du Saunois. À vos côtés, Baptiste Sepcha, gérant de la maison des randonnées à Neufchâtel en Saunois. Et aux côtés de Madame Méry-Chanroux, Pierre Freinet, gérant de la maison de la ruralité à Saint-Rémy-du-Val. Serge, parlez-nous de ce sujet. Cadrez-nous un peu le sujet. Vous qui connaissez bien le Saunois pour y avoir longtemps exercé vos talents. J'y ai habité au moins pendant plusieurs années. En tous les cas, on peut dire que les temps changent dans le Saunois et ailleurs. Longtemps, le Nord-Sarthe était un peu le parent pauvre du développement touristique. Jusqu'il y a 20 ans à peu près, on considérait que, après tout, le Saunois, le Nord-Sarthe, c'était agriculture, un peu d'industrie, et puis cap au sud pour le développement touristique. Les temps ont changé depuis, on va dire depuis une quinzaine d'années. On en parlera peut-être tout à l'heure sur notamment l'ouverture fin des années 90 d'une maison des randonnées aux portes de la forêt de Persaigne, et puis la création de plusieurs rendez-vous culturels et festifs au fur et à mesure des années. Mais il faut encore du temps pour que le Saunois et le Nord-Sarthe deviennent une vraie destination touristique à dimension qu'elle demande aujourd'hui. Mais tout est là pour que les belles années de tourisme débutent dans le Nord-Sarthe. Je me tourne peut-être vers Liliane Méry-Chanroux. Vous êtes vice-présidente de la communauté de communes du Saunois, en charge notamment du tourisme. Est-ce qu'une communauté de communes, est-ce que c'est la bonne échelle de collectivité pour développer le tourisme? Comment ça se passe au niveau de la communauté de communes? Effectivement, l'échelle doit être correcte puisque nous regroupons 25 communes. C'est donc un territoire et c'est aussi des acteurs, donc des hommes. Et je pense qu'on peut avoir vocation effectivement à avoir une vision d'ensemble vraiment du territoire afin de planifier des projets dans le sens touristique donc du Saunois. Liliane Méry-Chanroux, vous êtes responsable exactement de la commission protection et mise en valeur de l'environnement, du cadre de vie et du développement touristique, ce qui veut dire que le tourisme dans le Saunois s'intègre dans un cadre beaucoup plus large. Il s'intègre effectivement dans un cadre assez vaste. Cependant, il faut noter que tous ces domaines sont intimement liés, puisque quand on parle du cadre de vie, le tourisme peut aussi lier ce cadre de vie. On doit le rendre agréable pour la population et les gens qui viennent aussi de l'extérieur de notre territoire. Sylvie Eslan, vous êtes présidente de l'office de tourisme de Mamers et du Saunois, qui a une couverture beaucoup plus large que sa dénomination, si j'ose dire, puisque 3 cantons et une commune septentrionale. Oui. Alors on est sur le Saunois historique, quand même. Les 3 cantons, c'est le Saunois historique, qui était une terre de marche, puisque c'était un pays un petit peu de frontière. Donc oui, c'est un territoire un peu plus vaste, mais il faut quand même reconnaître que la communauté de communes du Saunois est le principal financeur de l'office du tourisme de Mamers et du Saunois. Et sans la communauté de communes, l'office de tourisme n'existe pas. Donc en fait, l'office du tourisme est au service de tout son territoire, mais aussi très majoritairement. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Serge disait à propos du tourisme, le nord, le sud de la Sarthe? Alors, moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a près de 20 ans maintenant, où on voyait un petit local pour l'office de tourisme avec des petits fascicules, mais bon, voilà, c'était fait à discrétion, quoi. Aujourd'hui, il a pignon sur rue. Oui. L'office de tourisme existe depuis 1936 quand même, donc quand même une certaine ancienneté, une maturité, pouvons-nous dire. Mais effectivement, c'est vrai que la promotion de l'office du tourisme, elle est venue essentiellement de l'idée aussi d'un homme qui était Jacques Morisseau, qui a voulu aussi promouvoir le territoire. Bon, c'est vrai que tous les offices de tourisme ont un peu évolué avec le temps. C'est vrai que la notion de tourisme rural, elle a mis du temps à se développer parce qu'on ne fonctionne pas tout seul, on fonctionne avec des acteurs. Donc il faut aussi que les acteurs se structurent, que le réseau structure et puis que les habitants du pays aussi prennent conscience de la valeur touristique de leur territoire aussi.
Je crois que les meilleurs habitants, c'est les habitants du Saunois, donc c'est eux qu'il faut convaincre. Après, on pourra développer, mais... Liliane Méry-Chanroux, le tourisme dans le Saunois, c'est d'abord du tourisme vert. C'est entre autres du tourisme vert, j'allais dire. Ce n'est pas uniquement du tourisme vert. Il faut savoir, en matière de tourisme du Saunois, on s'est doté au sein de la communauté de communes d'une politique touristique récemment. Donc, ça date de Fin 2009. décembre 2009. Elle a Ouais. été adoptée par les élus du conseil communautaire. Et donc, entre autres, un des axes prioritaires en matière de cette politique, c'est de valoriser la randonnée, de la pérenniser. Donc, c'est tout à fait ce qui correspond au territoire majoritairement. Mais ce n'est pas que ça. D'accord, on Voilà. reviendra sur les Voilà. autres points. Vous faites une transition toute idéale pour parler de randonnée, donc parlons de la maison des randonnées. La maison des randonnées, c'est un gîte, c'est ça? Voilà, c'est un gîte qui accueille, voilà, qui a été créé pour accueillir des randonneurs, soit pédestres, vététistes ou autres, voilà, aux portes de la forêt de Persaigne, en leur proposant un hébergement et une restauration et des départs donc, de randonnée. Voilà. Alors, concrètement, moi, je viens en voiture, on va dire, avec mon vélo derrière. J'arrive à la maison de randonnée. Qu'est-ce qui m'attend à la maison des randonnées? Voilà, je suis là pour vous accueillir, pour vous guider vers les différents circuits, selon ce que vous recherchez, comme difficulté, comme parcours, plutôt loisir, plutôt voilà, personnes voilà, vraiment qui vont vraiment dans le VTT, professionnel, on va dire presque. Et après, il y a toujours une possibilité de restauration sur place, si possible, faire des petits séjours sur un week-end, faire une petite pause bar. Enfin, il y a tout ce qu'il faut sur place, voilà, pour poser la voiture, faire la balade, visiter les différents sites à voir autour de la maison des randonnées, découvrir la forêt de Persaigne et le retour à la maison des randonnées. D'accord. Dans une déclaration que j'ai vue de vous, Madame Méry-Chanroux, vous disiez que le problème du Saunois, un des problèmes du Saunois en matière de tourisme, c'était l'offre faible d'hébergement. Je crois que la maison des randonnées peut accueillir jusqu'à une cinquantaine de personnes en même temps. C'est important de la mettre en valeur de ce point de vue-là? Tout à fait. D'ailleurs, je crois que je suis sûre même que, entre autres, la maison des randonnées a été décidée par les élus de l'époque pour étoffer l'offre d'hébergement touristique ou non touristique. Donc, ce qui a permis de correspondre à une certaine demande. Cependant, ce n'est peut-être pas suffisant. D'où l'idée de conforter aussi les hébergeurs touristiques qui souhaitent un petit peu valoriser ou étendre leur activité. Parce que c'est sûrement un domaine qui est... aux hôtels, je ne vais pas donner de nom, bien sûr, mais on a des structures. Je pense que Mme Eslan peut en parler un peu mieux que moi. J'ai pas le chiffre en tête là, mais on a quand même un certain nombre de chambres d'hôtes, un certain nombre de gîtes, un certain nombre d'hôtels aussi. Alors c'est vrai qu'un hôtel important du centre-ville de Mamers a fermé il y a quelques années. Oui, on verra ça avec M. Papillon tout à Donc, l'heure. voilà, La donc on baronnie attend du Fort, ça reste tout c'est à fait, aujourd'hui oui, le seul l'hôtel hôtel-restaurant de de Mamers. Donc la maison de randonnée était la bienvenue aussi. Mais donc effectivement, il y a eu pas mal de projets ces derniers temps de chambres d'hôtes, de chambres d'hôtes ou de... Et la communauté de communes du Saunois aussi possède une structure qui est l'Orée du Bois, donc en bord de forêt de Persaigne, à Lierre-Beauvoir, voilà, qui permet d'accueillir aussi quelques personnes, puisqu'il y a trois chambres sur disposition. Alors, il n'y a pas de chambre à la maison de la ruralité, je crois, Monsieur Freinet, mais la maison de la ruralité, dont vous êtes le gérant, vous êtes président de l'association Clé de Valois, la maison de la ruralité, pour être plus simple, disons, c'est le musée du chanvre à Saint-Rémy-du-Val. Oui, alors à vrai dire, le musée du chanvre, c'est pas nous qui en avons eu l'idée. C'est M. Jacques Morisseau, qui était président à l'époque d'Animation Saunois ici à Mamers, qui avait lancé cette exposition ici et qui n'a pas pu continuer. Et nous, à Saint-Rémy, on l'a reprise, complétée au grand maximum et dans un bâtiment où c'est qu'on peut accueillir les gens. Oui, parce qu'il faut savoir, nos téléspectateurs qui ne sont pas tous du Saunois, Dieu merci, que le Saunois, c'est une terre de chanvre, c'était une des cultures importantes pendant très très longtemps, et le chanvre, Serge, pas celui qu'on fume, mais celui qu'on tisse, bien sûr. Et donc, vous accueillez beaucoup de visiteurs du printemps à l'automne, c'est ça ?
Oui, on a fait une exposition qui retrace la culture du chanvre à partir des semailles, si on veut, Ouais. jusqu'aux toiles de chanvre, au corps des tours. On a tout, la récolte, le traitement de la plante et tout. On explique tout de A à Z, si on veut. Et il ouvre Et donc le week-end prochain. le week-end prochain, en effet. Parce que, et en plus, le chanvre, vous avez des petits films qui montrent... La culture, on a un petit film qui dure un quart d'heure qui explique un peu comment c'était travaillé à l'époque. Et oui, c'est important parce que le chanvre, c'est pas simplement une vieille histoire, mais c'est aussi quelque chose qui est utilisé, par exemple, dans les portières de voitures, je crois. Enfin bon, ça... Oui, il y a des nouveaux emplois maintenant. Dans le temps, la Sarthe a été le premier département de France pour la production de chanvre vers 1830. C'était surtout à cette époque-là pour les cordages et les toiles. Parce que dans le chanvre, il y a des fibres textiles qui sont d'une très bonne qualité. Et alors, parmi les visiteurs qui se rendent à Saint-Rémy-du-Val, vous avez des gens, des Sartois, des jeunes qui découvrent, vous accueillez des groupes scolaires On a quelques étudiants, on a des gens de passage, c'est varié, très varié. Et à Saint-Rémy-du-Val, je signale également qu'en même temps, quand on vient vous voir, on peut aller visiter une ferme qui n'est pas une ferme modèle, mais... Les visites sont suspendues pour le moment pour cause Il y a santé. un four à chambre surtout ici. Il y a un four Oui. à chambre aussi. Enfin, il y a quand même autre chose à Saint-Rémy. Il y a beaucoup de choses à visiter à Saint-Rémy. C'est une commune qui a un beau patrimoine. Et en particulier le logis de Moulins, Oui. qui est un château, un manoir que l'on visite souvent par les visites organisées par l'Office de tourisme. Il y a eu une espèce d'attachement à ce patrimoine parce que les gens ont suivi depuis presque 15 ans au moins la restauration petit à petit. Donc il y a une espèce de lien affectif et tous les ans on a une bande de Finelle. Je signale, Sylvie Eslan, à nos téléspectateurs qu'il y a un épisode de La vie de château qui passe en ce moment sur LMTV et qui est consacré au logis de Moulins. Je vous remercie, Monsieur Sebchat et Monsieur Freinet. Je vous propose de nous retrouver après une petite interruption publicitaire avec deux autres invités qui rejoindront Liliane Méry-Chanroux et Sylvie Eslan. Ludovic Papillon, propriétaire de la Baronnie du Fort, l'hôtel de Mamers, et Bernard Choplin, qui est trésorier de l'association sartoise d'attelage, pour nous parler d'une manifestation très originale, en tous les cas dans notre région, la première route des Rillettes. À tout de suite.